Bonjour mes chers élèves, nous abordons aujourd'hui la partie statistique, chapitre 4, les caractéristiques de concentration. Ce chapitre va porter sur la notion de courbe de concentration, appelée aussi courbe de Lorenz, du nom de son auteur, Max Otto Lorenz, 19 septembre 1876 au 1er juillet, décédé le 1er juillet 1959. C'est un économiste américain qui inventa le concept de courbe qui porte son nom, de Lorenz, en 1905 pour décrire les inégalités de revenus. Le deuxième point va porter sur l'indice de Gini. C'est un indice qui porte aussi le nom de son auteur, Corrado Gini, né le 21 mai 1884, décédé le 13 mars 1965. C'est un statisticien, démographe, un ethnologue, sociologue et idéologue de nationalité italienne. On lui doit le coefficient de Gini qui mesure les inégalités dans une société. Les objectifs de ce chapitre sont les suivants. Vous devrez être capable de présenter dans un tableau tous les calculs nécessaires pour présenter la courbe de concentration. Ensuite, construire la courbe de concentration ou de Lorenz, calculer le coefficient de concentration ou de Gini, et enfin, pouvoir interpréter la concentration constatée. La courbe de Lorenz est la suivante. Et c'est à partir de cette courbe que nous pouvons dégager puis calculer le coefficient de Lorenz. Les exemples qui vont suivre vont vous permettre de construire cette courbe et de calculer par la suite l'indice de Gini ou le coefficient de Gini. Partons de l'exemple suivant. Il s'agit de répartir. Il faut bien assimiler ce terme de répartition. Il s'agit de répartir ce chiffre, 40, de répartir 40 exploitants. Il faut les répartir. En fonction de quoi? En fonction de la surface de leur exploitation. Ainsi, on peut dire que 24 exploitants agricoles détiennent ou ont des exploitations dont la surface est comprise entre 0 et 1 hectare, soit une moyenne de 0,5 hectares. 0 plus 1 divisé par 2. La moyenne de cette plage de surface, c'est la borne inférieure plus la borne supérieure divisée par 2. 10 exploitants, 10 agriculteurs ont des exploitations ayant une surface de 1 à 2 hectares. Et seulement, je dis bien seulement, par rapport aux deux classes précédentes. Et seulement 4 agriculteurs ou exploitants agricoles qui disposent d'une exploitation ayant une surface qui va de 2 hectares à 5 hectares, soit en moyenne 3,5. 5 plus 2 divisé par 2 égale 3,5. Et encore, seulement 2 parmi les 40 qui disposent d'exploitations relativement plus grandes par rapport aux autres, de 5 à 20 hectares. À partir de cet exemple, donc, il s'agit de compléter
le tableau suivant. Il faut bien assimiler les calculs qui seront contenus dans ce tableau et de pouvoir les lire, les interpréter, bref, les comprendre. On a les XI, ce sont les classes de surface. Les NI, c'est le nombre d'agriculteurs ou le nombre d'exploitations ou le nombre d'exploitants. Le CI, c'est la surface moyenne de chaque classe, 1 plus 0 divisé par 2, etc. FI, c'est le pourcentage des effectifs. FI cumulé croissant, c'est le cumul des pourcentages. NI fois CI, c'est la surface de toutes les exploitations relatives à chaque classe. Lorsque je prends 0,5 multiplié par 24, ça me donne 12. 12 signifie que les 24 exploitations ayant une surface comprise entre 1 et 0 hectares est de 12 hectares. Enfin, je vais calculer le pourcentage des NICI. Et en fin de compte, je vais cumuler le pourcentage des NICI. Voilà donc le travail à faire. Je vais parler en دارجة باش نعمر هادو باش نعمرهم بين مزدوجتين. Je prends les effectifs وغادي نعمل لهم لي pourcentage ديالهم ونكمليهم. Rappelez-vous bien, je prends les effectifs, نحسب لهم les pourcentages ديالهم ونكمليهم d'une part. D'autre part, نحسب les NI ou les CI, نحسب les NI et les CI, هذا مضروب في هذا, ونحسب لهم le pourcentage ديالهم ونعمل ليه الكيمول. Je répète, parce que c'est très important. Le pourcentage, je prends les effectifs, je calcule leur pourcentage et je cumule ces pourcentages. La période suivante, je calcule les NICI, je calcule les pourcentages d'ILO et par la suite, je vais les cumuler. Bien. Le centre de classe. Le centre de classe, c'est la borne inférieure plus la borne supérieure divisée par 2. Les FI représentent les fréquences en pourcentage ou les effectifs en pourcentage. Comment on a trouvé 60 ? 24 divisé par 40 multiplié par 100 égale 60. 2 divisé par 40 multiplié par 100 égale à 5. La somme des fréquences en pourcentage me donne 100. Puis je passe pour calculer les fréquences en pourcentage cumulées croissant. 60 plus 25 égale 85, plus 10 égale 95, plus 5 égale 100. Je vais calculer ensuite les NI fois les CI, c'est-à-dire NI 24 fois 0,5, ça me donne 12. 10 fois 1,5 me donne 15. 4 fois 3,5 égale 14. Et enfin, 2 fois 12,5 égale 25. La somme égale 62. 62 représente quoi ? La surface totale
des 40 exploitations. Je fais la somme de la surface de toutes les exploitations de 1 jusqu'à 40, je trouve 62. Donc les 40 agriculteurs ou exploitants agricoles disposent d'une surface totale de 62. Mais chacun détient, ils ne sont pas, la répartition n'est pas égalitaire. Si cette répartition serait égalitaire, donc je prends 62 divisé par 40, ça me donne 1,5, 1,5 à peu près. Et si cette répartition est égalitaire, chaque agriculteur aura une exploitation qui a une surface de 1,5 hectare à peu près. Mais malheureusement, la répartition n'est pas égalitaire. C'est ça le problème que nous voulons mesurer, évaluer et interpréter enfin. Les inégalités dans la répartition des exploitations selon la surface. Ensuite, je calcule le pourcentage des NICI, le pourcentage. 12 divisé par 62 multiplié par 100, ça me donne 18. 15 divisé par 62 multiplié par 100 égale 23. Et ainsi de suite. Et enfin, je vais cumuler les NICI en pourcentage. Voici les NICI. Voici les NICI en pourcentage que je vais cumuler. 18 plus 23, ça fait 41. Plus 21, ça fait 62. Plus 38, ça fait 100. Voilà donc les calculs nécessaires pour la construction de la courbe de concentration. Parce que si vous ne pouvez pas faire ces calculs, si vous ne pouvez pas les lire, vous ne pouvez pas comprendre ni interpréter le phénomène de concentration. On passe maintenant à la lecture. La lecture de quoi? Comme ça a été dit dans la question 1, compléter le tableau, nous l'avons déjà vu. Maintenant, nous voulons lire dans le tableau la ligne de la classe correspondant de la classe dont la surface est comprise entre 1 et 2. Nous voulons lire cette classe, les chiffres de toute cette ligne. 1, 2. Que signifie 1, 2? 1, 2 représente les exploitations ayant une surface comprise entre 1 et 2 hectares. 1, 2. Que signifie 10? 10 exploitants agricoles. Ou bien 10 exploitations agricoles. Ou encore 10 agriculteurs qui ont des exploitations dont la surface est comprise entre 1 et 2 hectares. C'est la signification de 10. La signification de 1,5. 1,5. 1,5 représente la surface moyenne des 10 exploitations. La surface moyenne des 10 exploitations en hectares. Donc,
Comment on a calculé 1,5? 1 plus 2 divisé par 2 égale 1,5 hectares. Nous passons au chiffre suivant, 85, ou bien 25. 25, pas écrit ici. 25 représente, peut être lu comme étant, on peut dire que 25% des 40 exploitations, c'est-à-dire le 1 quart, vous pouvez le voir ici. 10, c'est le 1 quart de 40, 25, c'est le 1 quart de 100. Donc, 25% des 40 exploitations, soit 10, qui ont une surface comprise entre 1 et 2 hectares. On peut lire 10 en même temps, si nous voulons lire, on peut lire les deux chiffres en même temps. Il y a 10 exploitations, soit 25% du total des exploitations qui ont une surface comprise entre 1 et 2. Donc je peux lire 10 avec 25 en même temps. Il y a 10 exploitations qui ont 10 exploitants, qui ont des exploitations agricoles ayant une surface comprise entre 1 et 2 hectares, soit 25% du total des exploitations. Donc les deux chiffres peuvent être lus en même temps. 85. Que signifie 85? Eh bien, 85 veut dire que, parce que c'est le cumul des pourcentages, 60 plus 25. 60% des exploitations ont une surface comprise entre 0 et 1, et 25% des exploitations ayant une surface entre 1 et 2 hectares. Donc, si je rassemble les deux classes, je peux dire que 60 et 25, ça fait 80. 85% des exploitations ont une surface qui va de 0 à 2 hectares. C'est le cumul. Donc, 85% des exploitations qui ont des exploitants agricoles qui ont des exploitations agricoles ayant une surface comprise entre 0 et 2 hectares. Le chiffre suivant, 15. Que signifie 15? 15 signifie que la surface c'est NI fois CI. La surface totale des 10 exploitations. 15, nous l'avons obtenu en multipliant 10 par 1,5. Donc la surface totale des 10 exploitations, dont la surface est comprise entre 1 et 2, 15 hectares. المساحة الإجمالية ديال هاد 10 الاستغلاليات الفلاحية اللي المساحة ديالهم فوق 1 هكتار وقل من 2 الهكتارات، المساحة الإجمالية ديال هاد 10 هي 15 هكتار. Je passe maintenant pour lire le chiffre 23. Comme tout à l'heure, 23 doit être, de préférence, doit être lu avec 15. Donc, 23 et 15. Les 10 exploitations dont la surface est comprise entre 1 et 2 hectares ont une surface totale de 15 hectares, soit 23% de la surface totale des exploitations. Vous voyez? 23% de la surface totale. Il y a 23 de 62. 23 de 62. Si je prends 62 multiplié par 23 sur 100, ça me donne 15. Donc la surface des 10 exploitations
dont la surface est comprise entre 1 et 2, est de 15 hectares, soit 23% de la surface totale des exploitations qui est de 62 hectares. Et enfin 41. 41, c'est quoi 41? La surface totale des exploitations qui vont de 0 à 2 hectares, qui sont en réalité 34 exploitations, ont une surface qui représente 41% de la surface totale. Je répète. عندنا 24 استغلالية بين 0 و1 و10 المساحة ديالهم من 1 حتى ل2 هي 34 استغلالية فلاحية. المساحة ديال هاد 34 استغلالية فلاحية تمثل 41% من المساحة الإجمالية اللي هي 62 ديال 40 استغلالية. J'insiste et je mets l'accent sur le calcul, la lecture et l'interprétation des chiffres de ce tableau parce qu'ils sont très importants pour bien assimiler le phénomène de la concentration et donc de l'interprétation de la courbe de Lorenz et de l'indice de Gini. Je passe maintenant à la troisième question. Troisième question, question 3, la lecture des deux chiffres soulignés dans la ligne 2 et la ligne 3. Et enfin, 62. Que signifie 62 hectares? 62 hectares représentent la surface totale des 40 exploitations. الفلاحة كلهم إلا جمعنا لهم المساحة ديال الأراضي اللي عندهم غادي نلقاو 62 هكتار عندهم كلهم. 85% des exploitants, des paysans, détiennent seulement, et je souligne seulement, détiennent seulement 41% de la surface totale. 85% من الفلاحة يالله عندهم 41% من المجموع ديال الأرض اللي كيملكوها كلهم. Et encore, est-ce que vous pouvez lire ça? 95%, c'est-à-dire 95% des agriculteurs, soit 38 agriculteurs. 38. Vous voyez ici, 38 agriculteurs. 24 plus 10 plus 4, ça fait 38 agriculteurs qui représentent d'ailleurs 95% de l'ensemble des agriculteurs, ne détiennent que 62% de l'ensemble de la surface, c'est-à-dire moins des 2 tiers. Alors que 2 agriculteurs seulement, 2 sur 40, 2 seulement, qui ne représentent que 5% de l'ensemble des agriculteurs, détiennent 100 moins 62, ça fait 38. Détiennent 38%. Donc, des inégalités énormes. Parce que 38 agriculteurs n'ont que 62% de la surface totale, alors que 2 agriculteurs seulement ont 100 moins 62, ça fait 38% de la surface totale. Et je vous remercie.